Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans cet épisode. Alors je sais pas c'est le numéro combien, mais voilà, je l'afficherai. Et bien sûr, si tu l'écoutes, c'est que tu l'as vu affiché sur les réseaux. Donc voilà, j'avais décidé de vraiment parler du gros sujet sur l'argent parce que c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. Il faut savoir que je le travaille beaucoup aussi en séance. Alors je l'aborde aussi rarement dans les PDF, mais c'est beaucoup en séance qui est relié à l'argent. Donc pour moi, l'argent, c'est vraiment un gros sujet parce que j'ai remarqué qu'autour de moi, c'était plutôt tabou. Je sais pas si t'as vu mon TikTok sur l'argent, enfin, je me suis fait rire à le re-regarder. Et j'avais donné un exemple de... Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, parce que j'étais invitée chez cette personne à manger un soir, et elle avait invité plusieurs amis, donc c'était vraiment une grande soirée. Et c'était vraiment les petits plats dans les grands. À l'époque, j'avais à peine 20 ans, et c'est vrai que j'avais pas trop de tabou sur le sujet du salaire en général. Et si t'as regardé mon TikTok, je disais que j'avais posé la question à la personne en question qui nous avait accueillis chez lui parce que moi j'avais 20 ans, même si lui il en avait, je sais plus, 26, 27, il avait une belle et grande maison. Même mes parents n'avaient pas une aussi belle et grande maison. Donc par curiosité, je lui ai demandé, c'est quoi ton salaire ? Et il a préféré ne pas répondre, il a dit je préfère pas répondre, mais ce que je peux te dire c'est que je gagne très très bien ma vie. Alors bien sûr, quand j'ai dit ça, tout le monde s'est retourné et tout le monde a été choqué de ma question. Donc pour la mise en contexte, on était à peu près une dizaine de personnes. Donc parmi les dizaines de personnes, tout le monde a été choqué. Il n'y en avait pas un qui a pris la peine de me défendre. Mais tu te rends pas compte, ami, ce que tu poses comme question. Ça va, je vais pas demander ce qu'il faisait sexuellement. Et encore, c'est un sujet sur lequel on pourrait librement parler, qui pour moi n'est pas non plus tabou. D'ailleurs, à ce sujet, il y avait une créatrice de contenu, d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Je m'en bats le clito. Moi, j'adore cette femme, elle est hyper inspirante parce qu'elle ose parler des choses qui seraient soi-disant tabous, mais en fait qui sont pas si tabous que ça. Parce qu'on s'empêche de faire des choses par rapport au regard des autres, où il y a d'autres choses aussi que j'aurais voulu qu'on m'apprenne et que j'ai appris sur le tard. Bref, la sexualité, c'est pas le sujet. Donc, je reviens sur mon histoire. Donc après, il y a une copine qui m'a pris à part et qui m'a dit « Ah, mais Ami, tu te rends pas compte de ce que t'as dit ? Ça se fait pas de demander le salaire, moi jamais je te dirai combien je gagne, c'est pas possible, c'est beaucoup trop tabou. » Donc j'ai répondu le plus naturellement possible, et à l'époque j'avais que 20 ans, je n'avais pas connaissance de tout ça, j'ai dit « Non mais moi je vous le dis honnêtement, aujourd'hui je gagne 1 200 €. Ça, c'est mon salaire. Et oui, je suis une smicarde. » Et bien sûr, même si j'ai annoncé mon salaire, personne n'a annoncé le leur. Bon, je pense que s'il y a une de mes amies qui écoute mon podcast, elle va reconnaître la fameuse soirée en question. Et du coup, j'ai pas osé poser la question combien coûte ta maison, donc là non plus, je n'ai pas eu de réponse. Parce que je n'ai pas demandé, apparemment c'était très choquant de me parler d'argent. Et en fait, comme je le dis, c'est quelque chose dont on a besoin et dont on se sert pratiquement tous les jours. Même si je vais pas au magasin acheter quelque chose, je sais que tous les mois j'ai les mêmes prélèvements. Donc des fois j'ai même des prélèvements, même des jours où je ne sors pas. Donc je dépense aussi mon argent. Et je crois que je ne suis pas la seule dans cette situation. Il y a des tas de personnes, en tout cas toutes celles qui ont un compte bancaire. Tous les mois, il y a des factures qui sont prélevées. Sauf si tu es du genre à tout payer en liquide. Mais en tout cas, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc je vais revenir à la base, en fait, qu'est-ce que c'est l'argent ? L'argent, pour moi, ce serait plutôt un outil et non un but. Un outil qui nous permet d'atteindre plus facilement, je vais dire plus facilement, nos buts. Parce que oui, c'est vrai qu'avec de l'argent, on peut atteindre plus facilement ses buts, mais on peut aussi atteindre ses objectifs tout en n'ayant pas d'argent. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Jim Carrey, je pense que vous le connaissez tous, donc c'est un acteur américain qui joue principalement des rôles de comiques, humoristiques, et le mec le dit lui-même dans les interviews qu'il a vraiment créé sa vie en fonction de sa pensée. Donc l'histoire de base de Jim Carrey, c'est qu'il s'est découvert le talent de comédien assez jeune, je crois que c'était plutôt vers 7-8 ans, un truc comme ça. Et d'ailleurs, il a fini par se produire dans des petits spectacles organisés par sa classe parce qu'il s'entraînait à faire des grimaces devant le miroir. Il me semble que son père l'avait aidé à essayer de se produire dans des petites salles, mais en fait, ça n'a pas marché. Et à 16 ans, il a arrêté l'école pour justement travailler dans une usine de pneus. Mais en fait, Jim Carrey avait un rêve, c'était vraiment de devenir comédien. Moi, son histoire, elle m'inspire. Et en 1981, il avait à peine 19 ans, il quitte son pays natal, le Canada, pour partir vivre et tenter sa chance à Los Angeles avec seulement 1 000 $ en poche. En fait, il décroche un premier rôle à la télévision qu'en 1983, mais vraiment, ce qui va le faire décoller, c'est le film Dumb and Dumber.
Il l'a déjà expliqué dans ses interviews, il disait qu'il s'était fait un chèque, genre 3 ans ou 4 ans auparavant, un truc comme ça. Il avait mis la date qu'il encasserait le chèque, c'était genre un chèque de 5 millions, un truc comme ça. Et c'est avec Dumb and Dumber qu'il a obtenu son premier grand rôle et qu'il a encaissé un très gros chèque. Et après, vous connaissez la suite de l'histoire. Il a enchaîné avec Ace Ventura, j'adore ce film. The Mask, Le Grinch, The Truman Show, Bruce Tout-Puissant, Menteur Menteur, Yes Man, Fou d'Irène. Bon voilà, j'ai dit les principaux films qu'on peut retenir de lui, mais je sais qu'il en a fait plein d'autres. Donc juste par cet exemple, tu vois que l'argent ne fait pas tout. Tu comprends que tu peux vraiment atteindre tout ce que tu veux en ayant cet état d'esprit d'abondance. Je vais t'expliquer un petit peu les étapes, comment moi je les ai identifiées, et quelles sont les solutions justement pour attirer plus d'argent dans ta vie. Alors premier point pour moi qui me semble important, c'est normal de vouloir plus d'argent. Parce que je sais que beaucoup culpabilisent le fait d'en vouloir plus. Se disent comme si c'était pas normal. Donc là, on peut identifier une espèce de croyance autour de l'argent. Alors oui, c'est bien de déterminer et de dire qu'on veut plus d'argent, et de dire aussi pourquoi on veut cet argent. Alors pour ma part, j'ai déjà dit que moi, mon rêve, c'est vraiment de devenir millionnaire. Et j'aimerais être millionnaire vraiment pour contribuer à plein de projets. Ça peut paraître un peu banal, mais bon, bien sûr, je me passe en priorité. Mais disons que si je suis millionnaire, j'aimerais investir dans d'autres projets comme lancer des petits créateurs, des petits artisans, ouvrir des écoles vraiment spécialisées avec une autre approche et pas comme le système scolaire actuel, construire des bâtiments, des appartements pour loger entre autres les plus démunis avec des tarifs fortement abordables. Alors je dis fortement abordables. Aujourd'hui, un loyer en moyenne, c'est 700-800 €. Je dis en moyenne parce que je sais qu'il y en a, c'est bien plus. Je sais aussi que certaines personnes n'ont pas les moyens de payer un loyer de 700-800 € et souvent on demande 3 fois le montant du loyer. Et ce que je trouverais beaucoup plus abordable, ce serait un loyer de 200 €. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas agent immobilier, je n'ai pas de connaissances dans ce milieu-là, mais en tout cas, c'est ma vision d'aujourd'hui à ce sujet. Et ce que j'ai envie de dire à travers ça, c'est que je sais pourquoi je veux cet argent. Mais encore une fois aussi, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Et pourquoi tu sens et que tu as l'impression que l'argent résoudrait tous les problèmes ? Parce que, en fait, en réalité, tu es dans cette énergie de manque, mais je vais aller bien plus loin que ça. On va aborder qu'est-ce qui fait que tu as peur et les croyances derrière tout ça. Et en fait, pourquoi je dis que l'argent ne résout pas tout ? Parce que tu sais, tu peux mettre de côté, tu peux avoir un pécule, tu peux acheter une maison pour soi-disant les enfants, ou soi-disant parce que tu veux avoir ton bien à toi, qui est tout à fait possible, que tu veux vraiment avoir ton bien et que tu rêves de ton achat immobilier. Alors je vais donner cet exemple que, imagine demain, il y a un tsunami qui traverse ta ville, peu importe où tu te trouves. Là, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, l'argent ne sert à rien. L'argent ne résoudra pas le problème. J'avais déjà entendu ce discours dans un podcast où la personne elle disait imagine on te donne là 1 milliard d'euros, mais quelqu'un t'a arraché les yeux et donc tu as perdu la vue. Et le seul moyen et la seule possibilité de recouvrir la vue, c'est de payer une opération qui coûte 1 milliard. Moi honnêtement, je les donne mais 1 milliard. Parce que réellement, qu'est-ce que tu vas en faire si tu restes aveugle ? Tu vas pas profiter de la jouissance visuelle, surtout comme moi qui est vision extérieure. Donc voilà, c'est important d'intégrer que l'argent ne résout pas tout et que c'est vraiment un outil. Donc maintenant, on va aborder le sujet du fait que pourquoi tu travailles, pourquoi tu n'as pas plus d'argent, pourquoi tu attires toujours des situations financières qui sont désagréables et toujours le même type de situation. Parce que, en fait, tu as créé une émotion autour de l'argent. Ça peut être aussi une croyance qui limite et qui bloque l'énergie de l'argent. Donc si tu bloques ou tu crées un peu une énergie d'anxiété, ça crée forcément du manque et le manque attire le manque. Donc inconsciemment, tu vas te mettre dans des situations qui font que tu vas reproduire les mêmes schémas et que tu vas te mettre dans des galères. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir regretté d'acheter quelque chose. Donc comprenons un petit peu notre cerveau, comment il fonctionne. Ça, j'ai vraiment envie que tu l'intègres et que tu te le dises chaque jour, que 95% du subconscient dirige ta vie. Et qu'il y a 5% consciente qui va mettre les actions en place. Alors j'aime bien donner cette image du cerveau conscient et inconscient. Donc si 95% de l'inconscient, du subconscient dirige ta vie, eh bien imagine que ton cerveau, c'est un bateau avec 9 personnes qui font partie de ton subconscient, donc ce sont les 95%,
et qu'il y a une personne qui fait partie de ton conscient. Cette même personne vient à ramer dans une direction, donc la direction ça va être ton objectif, mais que les 95% autres, c'est-à-dire les 9 personnes autres, se mettent à ramer dans une autre direction qui n'est pas celle que tu avais prédéfinie en tant que conscient. Tu vois un petit peu l'image, elle parle vraiment du cerveau, et de comprendre aussi que tu n'es pas conscient réellement de ta situation. En fait, nous avons tous des programmes qui sont dans notre tête. On a été programmés dès la naissance et nos plus gros programmes ont été intégrés entre 0 et 7 ans. Donc si entre 0 et 7 ans, on t'a dit que l'argent c'est mal, ou l'argent c'est de la merde, ou les riches sont des cons, eh bien du coup tu as peut-être cette forte croyance intérieure, que tu ne le sais peut-être pas encore aujourd'hui, et du coup ton subconscient, il dirige ta vie pour te mettre dans une situation financière désagréable. Et si tu n'as pas modifié les programmes et les croyances, tu peux continuer comme ça encore pendant bien longtemps. C'est pour ça que moi j'aime bien en fait le fait d'avoir connaissance de soi, et que si on ne se pose pas des questions sur soi ou sur la vie qu'on veut mener, si tu continues dans une voie où tu ne te poses pas de questions, sache que tu as déjà une destinée prédéfinie. Dans le sens où tu vas garder tes anciens programmes et tes croyances inconscientes, et ces programmes te permettent de vivre des situations dans ta vie et les répéter. Donc c'est souvent relié à des émotions, mais aussi des traumatismes. Donc pour moi, ces programmes, tu peux les modifier avec différentes méthodes. En plus, aujourd'hui, on est très ouvert côté holistique. Attention, je tiens aussi à rappeler qu'il existe aussi des arnaqueurs, mais il y a aussi des gens très bien que moi-même je pourrais conseiller. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder dans mes séances. Donc la première chose qu'il faudrait faire par rapport à l'argent, parce que l'information c'est bien, mais maintenant on va passer à l'application. Je dirais, c'est de savoir exactement ce que tu veux. Ça, je le répète dans tous mes podcasts. Je l'ai déjà répété aussi un nombre de fois pas possible sur mes contenus. Et je dirais que là, vu qu'on parle d'argent, c'est de déterminer la somme on veut voir sur son compte. Alors pas forcément sur son compte, mais la somme qu'on voudrait obtenir. Parce que c'est bien de dire, moi je veux plus d'argent, si tu veux, je te donne 20 centimes, ça y est, t'as plus d'argent. Donc en Human Design, t'as le côté spécifique et non spécifique. Donc pour ceux qui sont spécifiques, là, je vous invite à déterminer une somme d'argent. Et si tu es non spécifique, je t'invite à utiliser plutôt une tranche. Donc disons entre 75 000 et 100 000 euros. Alors aussi le truc avec ce type de pratique et avec la manifestation, vous savez, tu le sais, qu'on peut attirer tout ce qu'on veut. Ne te mets surtout pas de barrière parce que déjà là ça va créer un blocage, le fait de dire ah ouais mais 100 000 euros c'est beaucoup. Donc en te disant ça, tu crées une émotion intérieure, un peu d'anxiété en te disant c'est beaucoup. Ce qui nous amène à mon deuxième conseil, c'est d'aller identifier justement les blocages, les croyances qu'on a autour de l'argent. En fait, c'est d'aller observer le système de pensée qu'on a autour de l'argent. Et souvent, notre système de pensée et nos schémas de pensée sont le résultat de notre enfance. Souvent, on ressemble à nos parents dans tous les domaines de vie. Je m'explique un peu sur le sujet. C'est un truc que j'ai observé. Nous sommes tous des consommateurs. Et je sais que moi, en tant que consommatrice, j'ai suivi un peu le schéma de mes parents. Et j'ai suivi aussi notre évolution. Donc aujourd'hui, on consomme beaucoup tout ce qui est écran, donc Netflix, Disney+, les podcasts, scroller sur les réseaux sociaux, lire des livres, et bien sûr tout ça, ce n'est pas mal. Et en réalité, comment on peut se sentir réellement riche alors qu'on est occupé à le dépenser ? Et au fond, si tu restes basé sur les mêmes conditionnements et les mêmes schémas de pensée que tes parents, tu vas vivre le même genre de vie que tes parents. Donc la plupart de nos parents ont travaillé 40 ans de leur vie et aujourd'hui ils sont plus ou moins à la retraite. Et ils ont fait le même travail toute leur vie. Donc ils ont gardé le même système de schéma de pensée pendant ces 40 ans de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des retraités qui sont un peu en galère, qui tombent malades, parce qu'en fait ils sont perdus vu que leur vie était autour du travail, mais il était aussi autour de l'argent. Même si ça n'a pas été dit, ça fait partie du système de pensée. Mes parents, en tout cas ma mère, me disait souvent qu'on était pauvres. Et moi je me disais, je m'en fous que toi t'es pauvre, moi je deviendrai riche. Alors ce n'est toujours pas le cas, je ne suis pas millionnaire. Et je vois et j'ai pu observer que j'ai gardé un peu des croyances autour de l'argent. Et c'est dans le chemin de contemplation qu'on peut l'observer et qu'on peut l'améliorer. Après aussi, il y a d'autres méthodes comme l'hypnose, l'EFT ou encore une autre pratique que j'ai été faire il n'y a pas si longtemps que ça, la psyché. Parce que en fait, tout est dans le mental, tout se trouve dans notre mental.
On dit que les choses sont en nous, eh bien c'est vrai, les choses partent de nous. Donc si on dégage une énergie d'abondance, on va attirer l'abondance. Alors le truc, c'est que on a deux types de personnes. On a celles qui sont bien trop pragmatiques et celles qui sont bien trop spirituelles. En fait, moi je te dirais de trouver un équilibre entre les deux. Parce que être trop pragmatique t'amène à prendre des décisions mentales qui n'existent pas, des décisions dites raisonnables et que finalement c'est pas si raisonnable que ça et qui sont pas correctes pour toi, ou le côté trop spirituel que on vit dans la magie et que le monde de la société n'existe pas. Donc pour moi, ceux qui arrivent à créer un équilibre entre les deux, c'est eux qui créent vraiment des vraies richesses. Alors non pas que ce sont des personnes qui vont être forcément millionnaires, mais ce sont des personnes qui peuvent vraiment attirer ce qu'elles veulent. Comment réellement on peut aller identifier nos croyances sur l'argent? Parce que peut-être qu'on n'a pas conscience qu'on a des croyances sur l'argent. Donc déjà, pourquoi tu n'as pas plus d'argent? Parce qu'il peut y avoir un élément qui revient énormément, c'est la peur de manquer. Et il y a d'autres peurs qui existent, mais si tu te concentres trop sur tes peurs, et c'est ce qu'on a tendance à faire, cela se crée dans la matière et tu fais abstraction du reste. Et en fait, tu rates de réelles opportunités. Parce que ton champ de vision est réduit profondément. Alors bien évidemment que la peur, elle joue un rôle essentiel dans notre corps, à condition de prendre du recul. Parce que moi, il y a certaines peurs, je les adore quand elles sont là. Par exemple, dans les sensations fortes, que ce soit dans les manèges ou dans les sauts en parapente, je suis même prête à faire un saut en parachute. Ça, c'est une très bonne peur, c'est une peur que j'adore. Donc peu importe ici que ton centre splénique soit défini ou pas, tu peux accéder à des fréquences selon tes portes actives. Alors si c'est défini, tu as y accès quand tu veux, et si c'est non défini, tu peux ressentir les peurs des autres, et te perdre là-dedans et croire que ça fait partie de ta peur. Aussi, un élément important, tout dépend dans quel contexte tu as vécu, dans quel contexte tu as été élevé. Si comme moi, tu as été élevé par des parents qui disaient « dites pauvres », bah du coup, tu peux un peu reproduire ce schéma-là dans ta vie. Mais rien n'est impossible, et tout peut changer. Alors comme je le disais, les portes qui sont dans ton centre splénique, c'est le centre qui se trouve à gauche de ton schéma, c'est un triangle. Par exemple, pour ma part, c'est fortement relié à l'argent, j'ai la porte 48, qui est la peur de ne pas être assez. Alors comme ne pas être assez riche, parce que là aussi c'est relié à l'argent, mais ne pas être assez, ça se développe dans tout domaine de vie, comme ne pas être assez gentil, ou encore assez qualifié, comme j'ai pu le rencontrer avec certains clients, qui disaient qu'ils avaient besoin de plus se former parce qu'ils n'étaient pas assez qualifiés, et c'était des personnes qui avaient la porte 48. J'ai un autre exemple aussi, j'ai la porte 18 dans mon schéma, c'est la peur de l'autorité, c'est-à-dire que j'ai tendance à être trop méfiante et si ça se trouve, j'ai déjà refusé des grosses opportunités. Je dis si ça se trouve, mais en y réfléchissant bien, effectivement, j'ai déjà refusé de très belles opportunités. Sinon, il y a la porte 57 que j'ai envie de parler parce que je la retrouve beaucoup dans le schéma de mes clients, comme si tous mes clients avaient la porte 57. Et la porte 57 fait référence à la peur du futur. Je comprenais pas trop ce terme au départ, mais c'est vraiment la peur d'avoir un peu un futur catastrophique. C'est-à-dire s'inventer un schéma de catastrophe et se le passer en boucle dans sa tête. C'est aussi des personnes qui peuvent devenir radines et des personnes qui vont pas prendre de risques, surtout pas de risques qui pourraient être rémunérateurs. Et ça peut pousser à des comportements vraiment extrêmes tels que de trop prévoir. Et c'est des personnes qui peuvent s'obliger à vivre avec une épée de Damoclès et devenir des gros égoïstes. Et même, je dirais, qu'ils vont faire l'autruche. Alors, je sais pas si ces personnes sont vraiment conscientes de ce qui se passe, et j'en ai pas l'impression. En tout cas, pas dans mes séances, mais ce que j'observe à l'extérieur. C'est vrai que je suis entourée beaucoup de portes 57. Bon, vous imaginez bien que j'ai fait le human design de tous mes proches. Et il y en a pas mal qui ont la porte 57, et je l'ai observé aussi dans leur comportement en général. Et le phénomène aussi qui se présente, c'est l'autosabotage dû aux croyances qu'on a par rapport à l'argent. Et encore une fois, faut-il savoir les identifier? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à identifier leurs croyances autour de l'argent. Ils ne se rendent même pas compte qu'à un moment, ils parlent de l'argent très mal en fait. Je disais que prends l'argent comme ton meilleur ami. Est-ce que tu dirais à ton argent, à ton meilleur ami, non, j'ai pas envie de te voir après le 10 parce que j'ai peur de voir ce que tu vas m'annoncer? Et quels sont tes comportements vis-à-vis de tes relations en général? Parce qu'en fait, c'est créer une relation avec l'argent, comme si c'était une personne. Comment tu te comportes avec ces personnes? Est-ce que derrière, quand elles sont pas là, t'es là à dire « Ah ouais, mais gna 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 ». Bon, là, je le dis en rigolant.
Ah ouais, mais t'as vu comment elle est? Non, mais c'est une peste, elle a pas de respect pour moi. Elle s'est acheté une voiture, elle a pas pensé à moi. Bon, c'est vrai que là, je dis n'importe quoi. Mais tout dépend aussi la relation que t'as vis-à-vis des autres en général. Et honnêtement, vraiment, sois le plus honnête possible avec toi-même. Est-ce que t'es du genre à casser du sucre sur le dos de tes amis? Est-ce que t'es du genre à faire des commérages sur tout et n'importe quoi? Est-ce que t'es du genre à critiquer les autres pour un oui ou pour un non? Et encore plus à te mêler de ce qui te regarde pas? Là, ici, c'est pas une critique, c'est vraiment pour te mettre face au miroir, face à qui tu es. Parce que chaque critique, derrière, en fait, c'est un miroir de toi-même. Alors, bien sûr, tout dépend de ta carte Human Design. Je sais que les lignes 5, elles adorent sauver le monde, mais justement, vous voulez trop sauver le monde. Vous ne vous sauvez pas. Et particulièrement les profils 5-1 qui veulent vraiment aider tout le monde pour tout et n'importe quoi, mais à leur manière. Donc le profil 5-1, c'est un profil assez karmique. Et c'est un profil qui veut trop universaliser le monde et qui a du mal à accepter que tout le monde ne peut pas être comme lui. Et c'est un profil qui va prendre un peu les choses pour lui personnellement. Aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a les profils avec la ligne 2. Attention parce qu'on risque aussi de faire énormément de projections sur vous. Ah, mais si j'étais toi, je ferais ça. Ah, mais tu devrais faire ci. Ah, mais tu devrais faire ça. Alors moi, j'ai une ligne 2 et c'est vrai que ça m'arrive très très souvent. Alors oui, tu peux accepter certaines invitations et d'autres, tu n'es pas obligé d'accepter parce qu'en fait, tu projettes. Donc c'est vrai que pour ma part, en question d'argent, on m'a déjà donné des conseils, et en plus de ligne 5 qui m'ont donné des conseils à propos de l'argent, et qui n'y connaissaient absolument rien. Parce que derrière, en fait, ça projette une croyance, et derrière, vous projetez en ligne 2, hein, par exemple, les lignes 2 projettent un miroir de l'autre. Que l'autre, en fait, en ligne 5, ce qui est très difficile pour la ligne 5, c'est vraiment de se responsabiliser sur tout domaine. Et notamment avec l'argent, donc c'est bien de donner des conseils sur l'argent, mais tu les appliques pas à toi-même, donc c'est un très mauvais conseil. Et en fait, ce conseil, tu voudrais te le donner à toi-même, mais tu n'y arrives pas, donc tu le projettes sur les autres. Bon, là, c'est un exemple, en fait, hein, que j'ai donné. J'espère que tu m'as compris sur l'exemple que j'ai donné. Et si on vient te donner des conseils sur l'argent et que c'est une personne qui est absolument pas dans le domaine et qui ne gère pas sa vie personnelle et sa vie financière, en fait, ne prends pas en compte ces conseils bidons. C'est toi-même qui vas faire le travail du déconditionnement autour de l'argent. D'ailleurs, comment tu peux identifier? Ben déjà, tu as des croyances sur les centres chez toi qui sont non définis. Ce que je retrouve souvent, c'est le centre sacral qui dit, ben si je veux plus d'argent, je dois maintenir mon niveau de travail, travailler encore plus dur et plus longtemps. Le centre racine non défini, c'est souvent je me reposerai et je prendrai des vacances quand j'aurai plus d'argent. Le quand j'aurai plus, ah mon Dieu, celui-là il fait mal aussi. Donc en te disant ça, tu crées à ton subconscient, t'envoies à ton subconscient, quand tu auras, ça veut dire que tu ne l'as pas et que tu ne l'auras peut-être jamais, quand tu auras plus d'argent, tu feras ça. Bah non. Donc là, tu repères qu'on a vraiment des croyances toxiques sur l'argent suite à nos centres et nos conditionnements. Et tu peux en détecter aussi dans ton centre splénique et tu peux les détecter aussi et les identifier par toi-même. Qu'est-ce que tu te dis à propos de l'argent ? Alors pour moi, chaque croyance, c'est vraiment une prison. Chaque croyance, bien sûr, autour de l'argent, c'est une prison, car l'argent, c'est vraiment, et c'est souvent associé au bonheur, au succès, à la sécurité, à l'amour, au bien-être. Donc là, ça va te demander d'être attentif au programme que tu as intégré au cours de ta vie, ce que tu penses de l'argent, comme j'entends souvent « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas parce que j'ai pas d'argent, je ne pourrai jamais parce que je n'ai que 1300 € par mois ». Les riches sont des cons. Ou, alors j'adore aussi celui-là, c'est le plus fort, l'argent rend fou. L'autre jour, j'avais entendu quelqu'un qui disait, et est-ce qu'un couteau, ça rend tueur? Non, pas du tout. Tu prends un couteau, c'est à toi de voir ce que tu en fais. C'est pareil, tu vas prendre un fusil ne rend pas tueur. Un katana ne rend pas tueur non plus. Bon, après, il y a d'autres croyances, peut-être, qui sont un peu plus profondément cachées, comme dire l'argent est sale. Je ne l'ai pas entendu, mais peut-être que profondément c'est caché à se dire oui, l'argent c'est sale. C'est sale si j'ai trop d'argent. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, je dois travailler dur et encore plus dur pour avoir de l'argent. L'argent, ça se mérite. Et je crois aussi, celui que je trouve vraiment le pire de tout, c'est le fait de juger des prix. Alors je me souviens qu'une fois, je voulais investir un coaching personnel pour moi à 5000 €. Et ma famille s'est retournée « Ah non, mais c'est de l'arnaque !» Ok, c'est de l'arnaque. Alors bien sûr, je n'ai pas répondu à ce que cette personne m'a dit. J'ai pris le temps pour moi si je voulais vraiment investir cet argent ou pas.
et avec la personne en question. Est-ce que j'avais vraiment envie de faire un coaching avec cette personne? La réponse s'est révélée non au finalement. Et en fait, non, c'est pas de l'arnaque. C'est tu prends l'argent que tu as envie pour l'utiliser dans ce que tu as envie. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre 2000 € pour une paire de chaussures. Ça, je n'ai pas envie. Mais je ne viens pas à juger le prix de la paire de chaussures. Comme j'ai des amies, elles adorent les sacs et c'est des sacs de luxe. Elles sont capables de mettre 1000 € pour un sac, chose que moi, je n'ai pas envie de faire. Et oui, je préfère investir 5000 € dans un coaching. Ça aussi, à ne pas juger les prix parce que ça aussi, ça crée un blocage d'abondance financière. Et ensuite, dernière étape, c'est vraiment de prendre conscience tout au long de tes journées et dès que tu as une pensée vraiment qui te limite, te demander et observer pourquoi tu penses ça et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Alors comme dire aujourd'hui je n'ai pas d'argent parce que tu voudrais, je sais pas, t'offrir un voyage, eh bien dis plutôt ce n'est pas ma priorité. Transforme en fait tes phrases de façon positive. Les riches sont des cons, tu pourrais dire les riches sont géniaux parce que grâce à eux, on a un super système. Bon là je dis n'importe quoi, mais tu le transformes à ta façon, à ta sauce. Et dernière chose, si tu as vraiment envie d'avancer plus rapidement, je t'invite à modifier tes programmes en allant faire une séance par exemple avec quelqu'un qui est spécialisé en hypnose. Donc fais bien tes recherches à ce propos-là, vers qui tu as envie de te tourner. Si jamais tu recherches quelqu'un qui fait de l'hypnose, n'hésite pas à venir me voir en privé sur Instagram, me demander qui je recommande en hypnose. Alors, j'en recommande plusieurs, dont une en particulière qui fait des séances visio. Donc, tu vois, tu peux très bien être à l'autre bout du monde, pas de souci. Tu peux faire aussi des séances de psyché ou, dernière chose, tu peux faire aussi une séance avec moi, voir un petit peu comment est ton monde autour de l'argent. Alors bien sûr, il y a des séances qui sont pour un domaine prédéfini, c'est des séances de 30 minutes, mais je sais que ça peut aider. Tu peux prendre aussi une séance complète d'1 heure, où on va aborder que le thème de l'argent si tu le souhaites. Voilà, ce podcast est enfin terminé. J'avais tellement de choses à dire, je pense que je pourrais en parler encore pendant des heures. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur mon podcast. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.